Le chef conservateur Pierre Poilievre sera la principale, sinon la seule cible de la FTQ et des syndicats qui y sont affiliés d'ici le scrutin du 28 avril prochain. La centrale syndicale affirme n'appuyer aucun parti politique, mais veut empêcher les conservateurs d'entrer au pouvoir. La FTQ organise ce qu'elle appelle des formations sous forme de webinaires à ses membres les 9 et 17 avril prochains. Le syndicat des métallos, membre de la grande famille de la FTQ, y participe. Voici à ce sujet l'adjoint au directeur québécois, Nicolas Lapierre. C'est aussi des formations d'une journée, c'est des formations de 3 jours. On s'adapte aussi à notre volonté de nos membres de venir se faire former. Et qu'après ça, ils soient des acteurs de changement, des vecteurs de changement dans leur milieu de travail. Mais c'est toujours fait sous l'angle de la pédagogie. La FTQ souhaite démontrer que le Parti conservateur est éloigné des valeurs des citoyens du Québec sur des questions comme l'avortement, le droit des travailleurs et l'accès au logement. D'ailleurs, cet extrait d'une vidéo mise en ligne sur le site agedepierre.ca illustre bien le ton utilisé par la centrale syndicale pour attaquer la formation politique de Pierre Poilievre. La présidente de la FTQ, Magali Picard, y prend la parole. Notre premier ministre, c'est Pierre Poilievre. Ça commence vraiment mal. La FTQ se défend d'adopter un ton paternaliste envers ses membres. Officiellement, elle ne favorise aucun parti politique, même si localement, le syndicat des métallos l'a déjà fait par le passé, notamment avec la députée du Bloc québécois sur la Côte-Nord. Puis nos membres nous ont demandé de ne pas les influencer, qui étaient capables de prendre des décisions, de ne pas les influencer dans le sens de prendre position pour un parti en particulier. C'est correct, on a respecté ça, mais à tout le monde, on est capable de leur dire pour qui ne pas voter. Après ça, ils prendront leur décision en leur âme et conscience. La campagne de la FTQ s'adresse à l'ensemble des Québécois, mais elle se concentrera particulièrement dans les circonscriptions où les conservateurs ont une chance de l'emporter, par exemple au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou dans la région de Québec. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.